Bonjour, bienvenue à toutes. On y va. Faites un peu voilà, d'espace autour de vous. On y va, on se met debout. Bonne séance. Alors, ouvrez les pieds. Voilà, ressentez bien l'appui des talons jusqu'au bout des pieds. Voilà, on ressent bien l'appui dans le sol. On allonge le dos, on abaisse bien les épaules. Relâchez les bras le long du corps et mettez en place une respiration longue. On inspire profondément par le nez. Allongez votre inspire et avec la même longueur, soufflez par la bouche. Voilà, on oublie tout ce qui se passe autour. On se concentre sur sa respiration et seulement sur sa respiration. Vous avez la même longueur à l'inspire qu'à l'expire. Gardez bien les épaules basses. Inspirez, amenez le regard vers les pieds. Soufflez, amenez le regard vers le plafond. Voilà, allez-y tranquillement. Ne laissez pas partir la tête en arrière violemment. Retenez votre mouvement et synchronisez votre mouvement à votre respiration. Voilà, gardez le reste du corps complètement immobile. Voilà, le regard suit le mouvement. On garde ici la tête en bas, le menton dans la poitrine et dessinez des demi-cercles. Un demi-cercle sur l'inspire, un demi-cercle sur le souffle. Utilisez le poids de la tête. Encore. Gardez l'oreille droite sur l'épaule. Inspirez, faites un demi-cercle vers votre épaule gauche et soufflez demi-cercle vers l'épaule droite. Et ça repart. Inspire et souffle. Allez chercher de la hauteur sur le demi-cercle avant de rapprocher l'oreille de l'épaule. Gardez bien les épaules basses. On y va ici, demi-cercle en avant, on y va pour le cercle complet. Sur le souffle, contrôlez votre mouvement, allez-y tranquillement. J'inspire, demi-cercle en avant, soufflez, demi-cercle en arrière, tranquillement, sans forcer, on retient le poids de la tête. On revient, on change. Inspire et on souffle. Encore, inspire. Souffle, on y va pour une dernière fois. Inspire. Souffle. Ok, vous ramenez la tête dans le prolongement du dos et on y va ici sur les épaules. Inspire et souffle. Toujours en synchronisant le mouvement à la respiration, vous vous rendez compte forcément que vous allongez le mouvement parce qu'on a une respiration plus longue. Donc, on ne se précipite jamais et on essaie vraiment de privilégier la bonne qualité de son mouvement en amplitude pour travailler sur les muscles profonds. Voilà, en sécurité, mais en profondeur. Allez, encore, inspire. Souffle. Utilisez le bout des doigts en direction des genoux sur la partie basse. Ça va vous aider ici. C'est un repère pour vous. Ok, on inspire le dernier. On souffle, on garde les épaules basses. On prend une grande inspiration. On souffle, on amène les épaules en arrière. On serre les omoplates. Puis si on inspire, on revient en avant. Voilà, en gardant de la distance entre les épaules et les oreilles, on pousse ici
les épaules en arrière, on serre les omoplates, on inspire, on revient en relâchant les épaules. Soufflez, maintenez les omoplates serrées, ouvrez bien les épaules, abaissez, ouvrez la poitrine, allongez votre nuque. On se grandit, on reste, on maintient la contraction du dos, puis ici on relâche. Inspirez, dessinez des cercles, puis soufflez sur le cercle suivant. Donc vous avez un cercle sur l'inspiration, un cercle sur le souffle. On commence par une petite amplitude. Si vous sentez que vous pouvez aller chercher plus loin, allez-y. C'est vraiment ici vous qui donnez le rythme et qui donnez l'amplitude en fonction de votre envie, en fonction aussi de votre état physique. Voilà, on fait doucement et on prend soin de soi. Voilà, travailler tout en douceur. Allez, encore. Inspirez, puis on souffle. Encore une fois, inspire, puis souffle et on reste. Ok, vous placez les mains ici au niveau de votre ventre, les doigts ici qui encerclent, enfin qui font face au nombril. Voilà, le nombril entre les doigts. Ok, on fléchit légèrement les jambes, on place bien son bassin. On inspire, on gonfle le ventre, le nombril part en avant. Puis sur le souffle, ici, on creuse un maximum. On inspire, on part en avant, on laisse le ventre se gonfler, le nombril partir en avant. Et sur le souffle, on creuse le ventre comme si on voulait amener tous les organes ici, hop, vers la colonne vertébrale, puis les faire remonter vers la cage thoracique. Allez, encore, on inspire. On creuse, on serre, on affine un maximum, on rentre tout. Allez, encore. Vous allez faire la même chose en rajoutant la contraction du périnée sur le souffle. Donc, sur l'inspire, je laisse partir le nombril en avant, je relâche le périnée, puis sur le souffle, je creuse le ventre et je serre ici. N'oubliez pas le petit zip ici, comme si c'est le stop pipi tout simplement, hein, ou comme si on retenait ici une envie d'uriner. Et ici, si on retenait un gaz, ça part vraiment de l'anus à l'avant, de l'arrière, pardon, au pubis en avant. On inspire, on laisse partir ici le ventre se gonfler, on relâche le périnée, puis sur le souffle. On creuse le ventre, on serre le périnée ici, hop, comme si on avait une ceinture serrée au maximum. Allez, encore une fois, on inspire, on souffle, on creuse, périnée, ventre serré. Allez, on serre la sangle abdominale. Et ici, on relâche. Ok, vous relâchez les bras le long du corps. Vous allez amener ici les poignets, hop, coude à 90 degrés, les poignets devant et vous enroulez. Voilà, on y va tranquille. On fait un cercle sur l'inspire, un cercle sur le souffle, inspire, souffle, encore. Si vous voulez accélérer, vous pouvez aussi. Moi, j'essaie de donner un rythme. On est vraiment sur l'aide de la gêne douce. Donc, on est vraiment à l'écoute de son corps. Chacun a son rythme. Donc, vous avez aussi le droit d'accélérer si vous voulez. Il n'y a pas de souci, hein. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Il faut vraiment voilà, que ce soit un cours qui vous corresponde aussi. Donc, prenez ce que vous avez envie. Si vous avez envie de modifier le rythme, des petits paramètres, l'amplitude, voilà, n'hésitez pas. Ok, on garde ici les mains ouvertes, j'inspire, je souffle, je serre tous les doigts. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je serre, inspire. On y va tranquillement sur les premiers. On sent ici la contraction qui s'intensifie au fur et à mesure des répétitions. Donc, je vais vraiment chercher ici sur l'extension, comme si je voulais amener ici mes doigts vers le sol avec une belle extension de chaque doigt et avec l'écartement aussi entre chaque doigt. Allez, on inspire, on souffle, on serre très fort. On inspire, on souffle, inspire et souffle. Ok, maintenant on va commencer en gardant ici cette contraction ici, cette intensité. On va commencer à accélérer. Donc là, le but, c'est de ne plus suivre sa respiration. Vous maintenez une respiration avec la même amplitude, mais ici, on accélère.
On accélère. Plus vite. Allez, encore. On accélère, on cherche de plus en plus de rythme. Vous sentez ici les muscles qui se contractent. Allez, la contraction qui devient de plus en plus intense, de plus en plus difficile. On accélère en gardant la même amplitude ici de mouvement. Allez, une belle extension avec une belle flexion. Ok, je reste serré et je bloque. Maintenez ici la contraction. Et on relâche. Placez les mains sur le bassin. Allongez votre dos, creusez votre ventre et dessinez des cercles. Inspirez. Soufflez. Allez, le but, c'est vraiment d'y aller tranquille, de ressentir les mouvements. Attention, ne cambrez pas au niveau des lombaires. Ajustez la position. Essayez maintenant d'allonger vos cercles avec le bassin. On garde les genoux légèrement fléchis. On essaie d'aller chercher un petit peu plus loin devant, un petit peu plus loin derrière. Et je change. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Les genoux fléchis. Vous avez le ventre serré. Attention, ça reste, même si c'est de la gym douce, ça reste de la gym et du renforcement musculaire. Voilà. Allez, c'est pour tous les niveaux. Voilà, quelque chose de plutôt doux, mais pas que. Allez, inspire, soufflez. Allez, une dernière fois. Inspire, soufflez et revenez. Ok, donc les genoux légèrement fléchis. On a fait le cercle au niveau du bassin. Maintenant, on va faire le cercle ici avec le haut du corps. On y va tranquillement, c'est-à-dire j'inspire. Je commence ici en fait avec ma tête et mon buste qui fait tout un bloc. Je dessine un premier cercle et je souffle. J'inspire, tout le haut du corps fait bloc, je souffle et on change de sens. Inspire, soufflez. Encore. Soufflez. Et revenez. Les mains sur les jambes. Les mains glissent jusqu'aux genoux. Refermez un petit peu les pieds. J'inspire, je fléchis. Je pousse les fesses en arrière. Ici, les mains sur les genoux. Je souffle, je pousse dans les talons et je reviens. Allez, on est parti. Inspire, pousse les fesses en arrière. Les mains se placent sur les genoux. Sur le retour, on souffle, on réaligne, on se grandit. Inspire. Souffle. Toujours le ventre creux, le dos bien long. Je pousse les fesses en arrière à la remontée. Je pousse fort dans les talons pour accentuer la contraction des fessiers. Restez ici en haut et refermez un petit peu les pieds. Alors, les jambes ne sont pas entièrement fermées. Vous voyez que vous avez un petit peu ici de luminosité entre les jambes, donc les genoux ne se touchent pas. On va refaire la même chose ici. J'inspire, pieds serrés, et je souffle, je remonte. Allez, on y va encore 4 fois. Inspirez,
Soufflez, poussez. Allez, 3 fois. Sentez la contraction dans les fessiers. Gardez ici le même écart entre les jambes, que ce soit à la montée ou à la descente. Attention, ici, je reste en bas. Et regardez, ici sur l'inspiration, je vais faire 1, 2 rebonds sur le souffle. Je serre mes 2 genoux le plus fort possible. J'ouvre 1, 2, je bloque, je souffle, je ferme très fort. 1, 2, j'inspire, je souffle, je ferme. 1, 2 sur l'inspire, 3, je serre. Allez, encore 3 fois. 1, 2, inspire, à 3, je serre, je contracte. Ça doit chauffer un petit peu, c'est normal. Inspire, 1, 2, serre très fort. Allez, allez, on ne lâche pas. Une dernière fois. Inspire. 2, serre très fort. On reste, on ne bouge plus. On maintient la contraction. On écrase les 2 genoux l'un contre l'autre. On sent les adducteurs ici, l'intérieur des cuisses qui se contractent. On maintient la contraction. Ne bougez pas. Ouvrez les genoux. Soufflez. Relâchez. Parfait. Alors, vous allez prendre la chaise. Hop. Ici, devant vous. La chaise, voilà, elle est là ici juste pour nous aider pour la dynamique du mouvement. Voilà, on essaie autant que possible de ne pas écraser la chaise avec les mains. On ouvre les pieds, largeur de bassin. Alors, quand je dis largeur de bassin, je prends juste ici au niveau, voilà, vraiment des os. Hein, parce qu'on a tendance, nous, à être les femmes un petit peu plus larges. Donc, vraiment, je prends la partie osseuse. Hein. Je place mes 2 mains hop, sur le dossier de la chaise. Je me grandis. Attention, je fixe bien ici le creux au niveau des lombaires et surtout, je ne cherche pas à l'accentuer. Par contre, ce que je cherche à accentuer, c'est le creux au niveau du ventre. Je me grandis, j'abaisse les épaules et je commence ici à reculer en gardant le contact des mains avec la chaise. Je n'écrase pas mes mains sur la chaise. Alors, si ça devient trop difficile, vous vous arrêtez, vous pouvez vous arrêter à tout moment. Moi, je cherche, si on peut ici, à vraiment placer sa tête entre ses bras. Et ici, je reste, je fixe bien mon bassin. Alors là, j'ai le micro, donc ça aide pas beaucoup au niveau de la visualisation. Mais je fléchis mes jambes, je fixe mon bassin, j'allège mes mains sur la chaise, je sens le dos qui chauffe, je souffle, je décolle ici le bras droit. J'inspire, je pose ma main, je souffle, je décolle le bras gauche. J'inspire, je pose, je souffle, bras droit. Inspire, pose, bras gauche. Et chacun à son rythme. Sur le souffle, vous décollez une main, quelques centimètres suffisent. Souffle, monte. Inspire, reviens. Je fixe bien mon dos. Je creuse bien mon ventre. Je fixe bien le creux de mes lombaires. J'ai mes jambes légèrement fléchies. J'imagine que la chaise est brûlante. Donc, j'essaie vraiment de ne pas écraser mes doigts sur la chaise. Une dernière fois de chaque côté, vous devez sentir le dos ici qui brûle. On remonte, on marche, vous pouvez pousser un petit peu sur la chaise et on relâche. Gardez ici les mains sur la chaise, grandissez-vous et je souffle, je monte, j'inspire, je pose. Allez, encore, souffle, monte. Voilà, vous pouvez verrouiller vos genoux ou pas, ça n'a pas d'importance parce que vous posez tellement les talons délicatement, sans à-coup, que normalement, vous ne devez pas avoir d'impact et d'à-coup dans les genoux et dans le dos. Donc, on monte, on souffle, on inspire, on pose. Allez, on monte, on souffle, on inspire, on pose. Sur la prochaine, on monte, on souffle, on reste. Maintenez la position. Et ici, sur l'inspiration, je vais poser ici mon talon droit. Hop, je monte, j'inspire, je pose mon talon gauche.
je souffle, je monte. Et je vais faire un mouvement de pendule comme ça, en posant mon talon à droite, puis mon talon à gauche. Allez, inspire en posant le talon, souffle en reprenant de la hauteur. Et ça repart. Normalement, si vous allongez votre respiration, vous devez bien sentir que votre mouvement il n'est pas rapide et vous devez bien ressentir les muscles du mollet. Oui, oui, oui. Allez, encore une fois, de chaque côté, on souffle, on monte, on inspire, on pose, on souffle, on monte, on reste en haut et on repose les deux talons en même temps. OK. Vous ouvrez vos pointes de pied vers l'extérieur. Vous pouvez garder ici le contact avec la chaise. Ce n'est pas une obligation, d'accord? Moi, je vais le pousser juste pour que visuellement, ça soit plus parlant pour vous. Les pointes de pied vers l'extérieur. Fixez bien votre bassin. J'inspire, je fléchis, je pousse les genoux vers l'extérieur, je souffle, je monte. Donc, j'ai mes pieds qui restent collés au sol, des talons jusqu'aux pointes de pied. Je fixe bien mon buste, je garde de la longueur, je garde bien le ventre creux et surtout, je cherche ici de l'ouverture sur les genoux. En fait, sur une même ligne, je dois avoir ma cuisse, mon genou, le tibia et la pointe de pied. Attention, comme tout à l'heure ici, je reste en bas et regardez ce qui se passe. J'inspire, je fais 1, 2, je souffle, je décolle un talon. J'inspire 1, 2, je souffle, je décolle un talon. Ça n'impacte pas la position de mon bassin. Inspire 1, 2, souffle, monte un talon. Et inspire 1, 2, souffle, monte le talon. Encore 2 fois de chaque côté. Aïe, aïe, aïe. J'imagine que ça doit aller se crisper au niveau du visage. Le dernier ici. Je remonte, je tends mes jambes et je referme mes pieds. On récupère la chaise. Je veux qu'on reparte ici sur notre enchaînement avec le relevé du bras pour travailler le dos. On ouvre les pieds, on se grandit, on creuse le ventre, on serre le périnée. Voilà, on est bien engagé ici au niveau de la sangle abdominale. On commence à marcher en reculant. Voilà, on n'écrase pas la chaise avec les mains. À tout moment, vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez vous arrêter aussi ici. Hein. D'accord? Ça travaillera aussi au niveau. Plus vous allez éloigner, plus vous allez descendre le buste, plus vous allez engager au niveau du dos. À vous de vous arrêter au mouvement à amplitude ici qui vous convient. Ok, on y va, on reste. Attention au bas du dos, ne creusez pas fortement les lombaires, maintenez une cambrure naturelle. On y va sur le souffle, décollez ici, le bras droit. Inspirez, posez, soufflez, bras gauche. Creusez bien le ventre, poussez bien les fesses en arrière, maintenez les genoux légèrement fléchis, creusez bien le ventre. Allez, on est léger sur les bras, on sent le dos ici qui chauffe, le dos qui est long, la colonne vertébrale bien allongée, les vertèbres bien espacées les unes des autres, la nuque longue, les épaules basses, le nez qui pointe le sol, surtout, attention, les cervicales ici bien longues, la tête dans le prolongement du dos. Une dernière fois, soufflez, bras droit, inspirez, posez, soufflez, bras gauche, inspirez, posez, maintenez la position, prenez une grande inspiration et on souffle, on pousse ici si vous voulez, si vous êtes fatigué, sur les mains pour réaligner tout le corps. Vous venez ici placer la chaise sur le côté, la jambe gauche hop, proche de la chaise, la main gauche posée ou pas sur le dossier. Hop, on décolle ici
sa jambe droite, le pied légèrement décollé du sol, la jambe gauche légèrement fléchie. À partir de là, on stabilise sa jambe gauche et son buste. Et ici, tout petit battement. Tout petit battement. En fait, je ne cherche pas à trop monter la jambe. Pourquoi? Parce que forcément, vous allez avoir le bassin, vous devez bien le sentir ici, qui est complètement de travers. Moi, je cherche à bien fixer mon bassin, d'accord, dans sa position naturelle si on avait les deux pieds au sol. Et voilà, tout petit battement. Ici, attention, un petit peu dans la même dynamique, dans le même fonctionnement que tout à l'heure. J'inspire. 1, 2, à 3, je pousse le talon, j'allonge ma jambe, je fléchis ma cheville. J'inspire. Souffle. Inspire. 1, 2, et je souffle, je pousse le talon, j'ai ici la cuisse qui se contracte très fort, la cheville qui se fléchit. Inspire et souffle. Inspire, souffle, pousse le talon. Inspire, pousse, pousse, pousse. Inspire, souffle, pousse le talon, allonge la jambe dure, dure, dure. Je reste maintenant, je maintiens la position, talon éloigné, cheville fléchie. J'amène les orteils ici dans la direction de mon visage et je repose, je décolle un talon après l'autre. Je fléchis une jambe après l'autre. Voilà, continuez à bouger, ça reste de la récupération active. On fait circuler le sang. Voilà, ce qui nous permet de récupérer tranquillement avant de changer de côté. Ok, on y va. Allez, hop, c'est parti. Donc, visualisez ici votre bassin dans sa position naturelle. Là, maintenant, quand vous avez les deux pieds au sol, à partir de là, prenez appui, si vous voulez, sur la chaise, fixez votre bassin et ici, éloignez votre pied gauche. Et on décolle, on ramène, on décolle, on ramène. Voilà. Cherchez pas à faire des grands mouvements, on l'a dit, cherchez plutôt à éloigner l'orteil. On fait hop, des petits mouvements. Si vous voulez accélérer un petit peu, on y va, on donne un petit peu plus de rythme. Mais en fait, vous devez avoir la même distance entre les côtes flottantes et ici, votre bassin. Si vous touchez ici les crêtes, il n'y a que les os de votre bassin avec vos côtes. Vous devez avoir ici la même distance. Vous ne devez pas avoir ici hop, la distance qui se réduit d'un côté par rapport à l'autre. Ok, on y va pour les deux extensions et ici l'allongement de la jambe sur le souffle. On y va. 1, 2, je souffle, je pousse le talon, ma jambe se raidit, mon genou ici se fige et je repars. Encore. 3. Allez, on y va. On allonge, on verrouille le genou. Allez, on y va pour 2. On y va pour 1. C'est le dernier. Et on garde le talon éloigné. On garde la cuisse contractée. On garde le genou verrouillé. On éloigne un maximum le talon de la fesse. La jambe s'allonge. La jambe se contracte très fort tout en profondeur. On maintient la contraction la plus forte possible. Et on relâche, décoller un talon après l'autre. Allez, encore, encore. Ok. Ouvrez un petit peu plus les pieds. Ok. Ici, les bras, j'inspire, je pars en squat, je fléchis, donc j'ai toujours cette sensation, comme si j'allais m'asseoir, de pousser les fesses en arrière. Je souffle, je monte et je vais toucher le plafond. Je vais vraiment chercher à me grandir. J'inspire, je fléchis, je souffle, je monte.
Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez faire la même chose en poussant ici la tête vers le plafond, mais en gardant les bras ici fléchis devant vous. En poussant la tête le plus haut possible. Voilà, avec, poussant les bras. On se grandit, on se grandit. Encore, inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Attention, ce n'est pas fini. J'inspire, je reste en bas et je souffle. Je tends les bras derrière ici le plus haut possible, parallèle au sol. Et j'inspire, je fléchis. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. En serrant les omoplates, je fixe mes jambes. Et ici, je serre, j'allonge mon dos. Je creuse mon ventre. J'allonge ma nuque. J'abaisse mes épaules. Inspire, flexion à l'avant. Souffle, extension, bras derrière. Inspire, bras devant. Souffle, bras derrière. Encore. Essayez de monter un petit peu plus haut les bras. Encore, inspire, soufflez, inspire, soufflez, restez ici comme tout à l'heure. J'inspire, 2 à 3, j'allonge mes bras et je reste en haut. Inspire, 1, 2 battements, à 3, je bloque, j'allonge mes bras. J'inspire, 1, 2 battements, à 3, j'allonge mes bras, je reste en haut. Une dernière fois, inspire, 1 battement, 2 battements, à 3, je reste en haut. Je ramène les mains ici sur les cuisses. Je souffle, j'arrondis le dos, je regarde mon nombril. J'inspire, je reviens, dos plat. Je souffle, j'arrondis mon dos en gardant de l'espace entre chaque vertèbre. J'inspire, je reviens dos plat. Je souffle, j'arrondis mon dos. J'inspire, je reste en dos rond et je souffle, je pousse sur mes jambes et je déroule ma colonne vertébrale. Ok. On reste ici, hop, debout, face à moi et vous allez placer ici les mains à l'arrière, ici dans le creux de vos lombaires. J'abaisse les épaules, je souffle ici et je tire les coudes en arrière. J'inspire. Soufflez. Voilà, vous avez le dos de la main en contact avec vos lombaires. Vous laissez les poings se fermer, les doigts se fléchir ici quand vous amenez les coudes en arrière. Restez plutôt concentré sur le rapprochement des omoplates, sur la longueur que vous avez dans les cervicales. Gardez les épaules basses et vraiment cherchez sur toute la longueur du souffle à serrer les omoplates, sur toute la longueur de l'inspiration à ramener. C'est vrai que moi, je parle, donc j'ai plus de mal à suivre ma respiration, mais ne cherchez pas à me suivre. Vraiment, sur toute la longueur du souffle, vous serrez. Sur toute la longueur de l'inspiration, vous remenez. Et pareil, on va faire 2 battements sur l'inspiration et à 3 sur le souffle, on bloque. On y va. 1, 2 et 3, je bloque. Oui, ça repart. Et 1, 2, 3, je souffle, je reste ici contracté. Encore. Et 1, 2 et 3. Encore. Et 1, 2, 3. Une dernière fois. 1, 2 et 3. Et maintenant, je reste contracté. J'abaisse les épaules. Mes omoplates sont serrées. On reste, on reste. On ne pousse pas les mains ici dans le creux des lombaires. Abaissez les épaules. Essayez de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Et on relâche. Relâchez les bras. Relâchez complètement les épaules et relâchez votre dos. OK. On referme ici les pieds et on va repartir sur 2 rebonds. Et ici, on vient presser les 2 genoux. On referme les jambes l'une contre l'autre.
Allez, c'est parti. Les mains ici, hop, sur les cuisses. On commence ici à descendre. On place son dos, on creuse le ventre, le regard vers le sol, la nuque longue et on y va. Inspire, 1, 2, à 3. Je serre très fort ici les genoux l'un contre l'autre et ça repart. Et 1, 2 et 3. Je serre, je serre, je serre, je serre. Encore. Et 1, 2, à 3. Je serre le plus fort possible. Encore. 1, 2. Allez, m'esthésie de l'intensité. Vraiment, moi, je parle en même temps. Mais vraiment, c'est un travail vraiment en profondeur. Mettez l'intensité, donnez tout. Voilà, ne vous précipitez pas, cherchez à bien ressentir les choses, à bien vous placer. Allez, on essaie de descendre un petit peu plus sur la flexion. 1, 2, on serre, on reste le plus fort possible. Voilà, ne pressez pas fort les mains ici au niveau des jambes, soyez léger, les mains elles sont juste là ici pour accompagner, mais vraiment, elles ne participent pas au mouvement. On reste ici, on maintient les deux genoux serrés le plus fort possible, comme si on avait ici une noisette entre les deux genoux et on vient l'écraser pour l'ouvrir. On serre très fort encore et 4, 3, 2, 1, on relâche. Ok, bravo, relâchez. On décontracte, on décontracte, on relâche complètement la tête et on dessine ici des demi-cercles avec la tête en la relâchant pour décontracter et étirer les cervicales. Encore. Une dernière fois. Et vous ramenez ici la tête dans l'alignement du dos. Replacez les pieds, les jambes légèrement fléchies. À partir de maintenant, ici, les jambes ne bougent pas, le bassin non plus, le buste non plus. Allez chercher de la longueur dans le dos, du creux au niveau du ventre. Les poings ici serrés dans la position de départ. Et ici, tout simplement, je souffle, je fléchis et je monte, je vais chercher de la hauteur. J'inspire, je fléchis et je relâche. On y va. Souffle, souffle, inspire, inspire et souffle. Souffle, inspire. À chaque fois, serrez les poings, allonge, serre les poings, ramène. Serre les poings, allonge, inspire, inspire. Souffle, souffle. Essayez de sentir les bras qui viennent se coller aux oreilles de part et d'autre ici de votre tête. Allez, plus grand. Inspire et plus grand. Allez toucher le plafond ici dans sa position haute. Allez toucher les genoux dans sa position basse. Allez encore plus grand. Trois, deux, le dernier. Gardez les poings serrés. Souffle, serre, inspire, ramène. Souffle. Mettez-y de l'intensité, mettez-y de la contraction. Sentez bien ici les bras qui s'étendent et qui s'allongent en partie basse, les biceps qui se contractent sur la flexion. Souffle, inspire, souffle, inspire. Attention, on va synchroniser sur le souffle, aller avec l'élévation des talons. Je souffle, j'inspire.
Je n'ai pas lâché mes poings, je vais chercher de la hauteur, j'éloigne bien mes talons, je maintiens les poings serrés, je maintiens de l'intensité au niveau des bras, gardez bien les épaules basses. Attention, je m'arrête ici à mi-chemin et je maintiens la position. J'ai mes coudes à 90 degrés. Je fixe ici ma position sur les pointes de pied. Je ne bouge plus. Je suis une vraie statue. On reste, on fixe un point devant. Maintenez la position la plus immobile possible et relâchez. Posez les talons et décontractez ici vos poignets. Relâchez vos doigts. Bravo. Ok, on va se concentrer ici sur le travail abdominal. Donc, vous allez placer ici les mains à l'avant de la poitrine, les deux mains l'une au-dessus de l'autre. J'allonge mon ventre, je serre déjà mon périnée, mon dos s'allonge. Et ici, j'inspire, j'ouvre les coudes et je sors la poitrine, je me grandis. Et sur le souffle ici, je ramène mon front en direction de mes mains, j'arrondis mon dos et je creuse très fort mon ventre, un petit peu comme si on me donnait un coup de poing ici et je me recroqueville ici en creusant le ventre. J'inspire, je me grandis, je souffle, je creuse le ventre et j'arrondis toute ma colonne vertébrale. Inspire et souffle. Donc, je cherche vraiment à aller chercher ici de la hauteur, de l'ouverture sur l'inspiration, puis ici à arrondir toute ma colonne vertébrale en creusant le ventre et en serrant très fort mes abdominaux. Soufflez. Travailler vraiment. On travaille, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur la mobilité de la colonne vertébrale, mais aussi sur le travail abdominal et aussi sur le travail du périnée. Ok, vous gardez ici votre position arrondie, vous serrez davantage le périnée, vous creusez davantage le ventre. Maintenez la position, serrez les fessiers, les genoux légèrement fléchis, la nuque longue, le front en direction des mains. Je maintiens la contraction. Je relâche et je décontracte. Bravo. Enroulez ici vos épaules. Gardez les épaules basses, inclinez la tête à droite, poussez la main gauche dans le sol, relâchez complètement, détendez-vous, retrouvez une respiration naturelle. Retrouvez ici de la hauteur, inclinez la tête à gauche, poussez la main droite dans le sol. Relâchez ici le bras, redressez la tête et laissez, faites des demi-cercles ici avec la tête. Laissez la tête partir en avant. Ok, redressez. Prenez une grande inspiration. Soufflez, allongez vos bras, allongez votre dos et relâchez, décontractez. Et je vous remercie d'avoir participé. Donc, prenez le temps de vous étirer, prenez le temps vraiment de sentir les mouvements, prenez le temps de vous placer et de travailler la contraction avec la respiration. Voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller chercher une contraction en profondeur. Et plus vous allez allonger vos mouvements, plus vous travaillerez en profondeur et plus la contraction sera intense. Et c'est ça qui est intéressant
dans ce cours-là, on prend le temps voilà, de faire les mouvements en fonction de sa respiration et en fonction de soi et de ses capacités personnelles et ses capacités physiques. Des fois, la tête, elle veut, mais le corps, il ne suit pas toujours. Mais je pense que ça, on en a déjà pris conscience depuis bien longtemps. Je vous embrasse, je vous remercie. N'hésitez pas à cliquer, recliquer, cliquer, recliquer d'une vidéo à l'autre. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout. À bientôt. Bye bye.